Excuse-moi, je suis en retard, je sais, mais... Tu as vu l'heure? J'ai eu une panne de Delco. Oh non, mais tu te fiches de moi, Jésus. Enfin, tu te fiches de moi, non? Le Delco, maintenant, il y a déjà eu le carburateur, les bougies, la pompe électrique, les ennuis de suspension, enfin, tout y est passé. Oui. Ou presque, il ne doit plus te rester comme excuse que les essuie-glaces ou le cendrier. Tu entends, non? Oui, j'entends bien le cendrier, oui. C'est ça que disait le cendrier. Oui, de le toute façon, cendrier. moi, j'ai pas de compte à te rendre, hein. Je suis déjà Comment bien ça, bon pas de compte à te de te faire mes confidences sur mes petits malheurs. Non. C'est Bien vrai? aimable. Obrigado. Quoi? J'ai dit obrigado. Ça veut dire merci en portugais. Ça veut dire merci en portugais. Ah oui. Ah, parce que nous... Oui, oui, nous partons ce soir pour Lisbonne. Tu viens de T'as voir pas le une patron? cigarette, Si, tiens. Merci. Oui, exactement, j'ai vu le patron. On a un petit travail de nettoyage à faire là-bas. Eh ben, explique-moi. Tiens. Merci. Il y a un mois environ, un de nos correspondants a été assassiné. À Lisbonne? Non, un Floche. Qu'est-ce que c'est que ça? Florche. Floche. Comment ça s'écrit? Floche, ça s'écrit F-L-O-R-E-S. F-L-O-R-O-S, ça Oui. fait Flores. Eh ben, ça se prononce Floche. Là, moi, je prononce ça. Floche est une des îles de l'archipel des Açores. Oui. Ben, je t'écoute. Mais ben, oui, ça ne se dirait pas. L'archipel des Açores est une possession portugaise. C'est en plein Atlantique. Il compte 9 îles. L'une de ces îles s'appelle Terceira et c'est depuis la dernière guerre une importante base aérienne américaine. Mais oui. Une autre de ces îles s'appelle... Flores. Floche. Si tu veux. Oui, Flores. Floche, depuis 6 mois environ, une base française y est installée. Ah oui, une base aérienne. Non, une base de fusée. Plus exactement, une base de guidage de fusée. Cette base dépend du centre d'essai des Landes à Biscarrosse. À Biscarrosse, oui. Oui. Il s'agit bien entendu de fusées nucléaires balistiques. Bref, il s'agit de notre armement atomique. Il fallait pour le guidage un point fixe dans l'Atlantique. Le gouvernement portugais, qui est allié, ami de la France, nous a aimablement permis d'installer cette base. C'est gentil. Une trentaine de Français y vivent. Des spécialistes, bien entendu, des officiers ingénieurs, des sous-officiers techniciens, plus, bien entendu, également un médecin, 2 infirmières, un cuisinier, etc., etc. Avec, il va de soi, un service de sécurité, dépendant directement de la sécurité militaire. Oui, j'ai vu. Plus exactement, 2 officiers de sécurité, le chef, le commandant Morandi, et son adjoint, le capitaine Fouquet. Oui, mais je t'écoute, moi. Bon, le hic, justement, était là. En plus de ses fonctions d'officier de sécurité, Fouquet travaillait aussi pour nous, pour la SDEC. Et Fouquet a été assassiné. Bon, alors je suppose que la sécurité militaire ignorait qu'un des leurs faisait partie, en plus, d'un service civil comme le nôtre. Voilà, je ne te le fais pas dire. D'autre part, d'après recoupement de nos agents travaillant aux États-Unis, nous avons appris ceci. Les services américains savent exactement tout ce qui se passe à Florche. Ah oui. Ouais. Bon, conclusion, il y a forcément quelqu'un de la base de Florche, c'est pour te faire plaisir, ça, qui renseigne quelqu'un de la base de Terceira. C'était justement l'objet de l'enquête que Fouquet menait pour nous là-bas quand il a été assassiné. Assassiné sans avoir eu le temps, bien entendu, de nous communiquer le nom du traître. Car il s'agit bien d'un traître. Les Américains ont beau être nos alliés atlantiques, ils n'ont pas à nous espionner. Ce que nous faisons chez nous, ça ne les regarde pas. Oh, évidemment. Et est-ce qu'on se permettrait, nous, d'aller les espionner chez eux, hein? Bon, soyons sérieux. Donc, supposer que Fouquet a été assassiné parce qu'il avait trouvé le traître ou qu'il était sur le point de le trouver devient pratiquement une certitude. Ouais. Dis donc, comment il a été tué? Fouquet, Oui. une balle de pistolet en pleine tête, abattue à bout portant. Dans quelles conditions ça s'est fait, ça? Dans sa chambre. L'enquête pour retrouver l'assassin n'a pas abouti. On n'a pas retrouvé l'arme près du corps? Si. Ah bon? Ben, s'ils étaient 30 employés à la base, il y a donc 29 suspects. Pas du tout, non, pas du tout. Il y en a 4 seulement. Et il faut te dire que ça s'est passé un dimanche matin. Tout le personnel était à la messe. Ah bon? Et il n'y a pas d'aumônier à la base et ils ont pris l'habitude chaque dimanche d'aller assister à la messe à Santa Cruz. Ils y étaient tous? Ah oui, tout le personnel, oui, tous à la messe, sauf 4 personnes. Ah, ça c'est pas bien. Ils sont punis. Le commandant Morandi, déjà cité, parmi ces 4, chef de la sécurité, le médecin capitaine Berthelan, Agnès Berthelan, oui, c'est une femme, elle est le médecin de la base. Lux Sénéchal, ingénieur géographe, également capitaine, et une des infirmières qui, elle, n'est pas capitaine, qui s'appelle Piéchu, Janine Piéchu. C'est un drôle de nom Oui. pour une infirmière. Ça. C'est le commandant Morandi qui a découvert le cadavre. Tout le monde était déjà rentré de la messe. L'heure de la mort de Fouquet a pu être calculée avec précision, attends voir. Oui, voilà, 11 heures. 11 heures. Qui a déterminé cette heure, hein? 11 heures? Oui. Ah, je te vois venir. Le médecin capitaine, ou la doctoresse, appelle-la comme tu voudras, Berthelan, a effectivement déclaré que l'arrêt du cœur avait eu lieu à 11 heures.
Mais la doctoresse Berthelan, me diras-tu, fait partie de notre groupe des 4 suspects. Ah, bien sûr. Seulement, le médecin portugais, qui a été appelé en même temps, a déclaré la même chose sans avoir consulté sa consoeur française. Donc, de ce côté-là, rien à dire. Il faut que nous trouvions cet assassin, Jésus. Par conséquent, le traître de la base, puisque c'est fatalement la même personne. Nous n'aurons pas besoin d'aller à Florche. Langlois, le chef de notre antenne de Lisbonne, les a rassemblés tous les 4 à Lisbonne pour demain. C'est là que nous les interrogerons. Oui. Tu dis que cet assassinat remonte à 1 mois. Et 1 mois exact. Je suppose que le commandant Morandi a fait lui-même son enquête. Ah, bien entendu. Qu'est-ce que ça a donné? Rien, il n'a rien trouvé. Je suppose également que la police portugaise est intervenue, qu'elle a mené de son côté une enquête. Oui, bien sûr. Et alors, qu'est-ce que ça a donné? Rien non plus. Les autorités portugaises sont très ennuyées par cette affaire qui, en définitive, ne regarde que nous. Ils ont pataugé un certain temps, ils ont conclu pour la forme à un suicide. Et si c'était vrai, si c'était un suicide? Primo, Jésus, Fouquet n'avait aucune raison de se suicider. Secondo, le traître de la base de Florche, sur le point d'être démasqué, avait, lui, toutes les raisons de tuer Fouquet. Tertio, on se suicide rarement, mais alors très rarement, avec un pistolet muni d'un silencieux. Raoul Langlois. Bonjour, Steve Lafitte. Voici mon coéquipier Jésus. Bonjour. Bonjour. Vous avez fait un bon voyage? Oh, parfait. L'hôtesse était très jolie. Oui, mais la réciproque n'a pas joué. Pardon? Non, je veux dire par là, oui, c'est exact, tu trouvais que l'hôtesse était jolie, mais apparemment, elle n'avait pas l'air de penser la même chose de toi. Ni de toi non plus, je te ferai remarquer, mon Ah, vieux. mais moi, je la trouvais moche. Alors, dans ce cas très juste, pour toi, la réciproque a joué. Dites donc, vous êtes souvent en mission ensemble, tous les deux? Ah, tout le temps. Ah, bravo. Tout le temps. Ah oui, c'est fatigant. Au moins, vous ne devez pas vous ennuyer, vous ne manquez pas de conversation, tous les deux. Mais qu'est-ce que vous voulez? On est comme ces vieux couples qui ne discutent plus. Comprenez? À la place, ils se disputent. Je mettrai demain mon bureau à votre disposition. Bien. Ils seront là tous les 4 à partir de 10h. En attendant, je suppose que vous voulez connaître la ville, le fado, etc. Le fado, surtout, oui. Eh bien, comme boîte de fado, je vous conseille le Tipoya. Oui, c'est très typique. Dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de cette affaire, vous, Langlois? Ah, oui, l'affaire. Vous savez, je n'ai pas d'idée bien précise. Sinon que aucune de ces 4 personnes n'a pu tuer Fouquet. Aucune? Et sur quel plan vous vous placez pour dire ça? Mais sur le plan psychologique. Uniquement psychologique. Oui, je les connais personnellement tous les 4. Le commandant Morandi est un grand patriote. Un homme au-dessus de tout soupçon, bien sûr. Et il aimait beaucoup son adjoint. Sénéchal est un doux et un timide. Il n'est pas pensable qu'il ait pu tuer quelqu'un. Janine Piéchu, l'infirmière, sous ses doigts dévaporés, est une fille sensible et charmante. Quant au docteur Berthelan, n'en parlons pas. Son travail n'est pas de tuer les gens, mais de leur sauver la vie. De plus, à l'heure présumée du crime, je recevais d'elle un coup de téléphone. À quelle heure déjà? 11h. Elle m'a appelé vers 11h moins 10 et nous avons bien parlé au moins une demi-heure. Non, vous en aviez des choses à vous dire. Oui, nous sommes amis. Très amis? Très. Ah, voici les photos des 4 suspects. Merci. Oh, pas mal les 2 pépés, hein? Une voix excellente. Imaginez-vous vraiment une de ces 2 pépés, comme vous dites, en train de trucider un homme avec un pistolet 9 mm. Enfin, j'ai bien dit un 9 mm. Vous savez, ce ne sont quand même pas des oies blanches. Elles ont baoudé toutes les 2 en Algérie. Et celui-ci, qui est-ce? Le commandant Morandi. Mais tiens, le bandeau sur l'œil droit, là, ça me fait penser à quelqu'un, on dirait ce général israélien, là, comment Oui, il s'appelle, Dayan. Moshe Dayan. D'où ça lui vient, ça? Morandi, il a perdu un œil en Indochine. Je l'ai toujours connu avec ce bandeau. Bon, eh bien, on va se débrouiller avec ça. Jésus, sois gentil, appelle un taxi. Oui, taxi en portugais, c'est taxi, peut-être. Hein? Taxi, Non, taxi. Taxi! Eh bien, bonne soirée, mes amis. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Ce que nous allons faire, eh bien, écoutez le fado, mon cher Langlois. Le fado. Da velha rua da Palma, onde dia deixei presa a minha alma, por ter passado mesmo ao meu lado
noite fadista, de cor morena, boca pequena, olhar trocista. Ai, moraria do homem do meu encanto. Alors, bien dormi? Passez une bonne soirée? Excellente. Ah ben, je suis Non, très content. dites Langlois, je crois que nous allons commencer à travailler maintenant. Parfait, parfait. Je vous laisse. Qui fait-je entrer? Le commandant Morandi. Oui, Morandi. Parfait, parfait. Bon, alors je vous l'envoie. Commandant Morandi. Steve Lafitte, voici mon coéquipier Jésus. Bonjour, commandant. Première fois de ma vie que je suis convoqué par des civils. Ah, commandant, il faut un début à tout. La sécurité de la base de Florche, c'est à moi qu'elle incombe. Uniquement à moi. L'assassinat de Fouquier a eu lieu il y a 1 mois, 30 jours, 30 nuits. Vous avez trouvé l'assassin, commandant? Non. Bon, eh bien, si ça peut vous calmer, tenez. Lisez ceci. C'est un mot signé de votre chef direct à Paris. Mais ce n'est pas un civil. Ce mot est un ordre. Je suis à votre entière disposition. Merci. Bien. Commandant, j'ai une chose délicate à vous dire. Le capitaine Fouquet, qui appartenait comme vous à la sécurité militaire, appartenait aussi à notre service. Ben, je ne vous comprends plus, commandant. Vous ne dites pas... comment, c'est une honte, un coup dans le dos, des civils, des Pékins, jamais je ne tolérerai que... etc., etc., non? Vous ne dites rien de tout ça, commandant? Je m'en doutais. Allons, ne soyez pas si accablés. Après tout, nous sommes tous des Français, des services français. Nous sommes collègues. Bon, parlez-nous un peu de ce jour-là. D'abord, les bâtiments, comment sont-ils disposés? C'est bien simple. Ça s'est passé dans le groupe de bâtiments qui abrite le mess des officiers. Autour, il y a les appartements et les chambres du personnel supérieur. Oui. Les sous-officiers et le personnel subalterne sont dans un autre bâtiment. C'est dans sa chambre que le corps de Fouquet a été retrouvé? Affirmatif. Tué d'une balle de 9 mm. Non, 7,65. J'ai fait courir le bruit qu'il s'agissait d'une 9 mm pour voir si ça donnerait quelque chose pour l'enquête, mais personne n'est tombé dans le piège. Avec un silencieux? Avec un silencieux. À 11 heures, où se trouvaient les autres? Les suspects? Oui. Dans leur chambre. Ils prétendent. Sauf moi. Ah oui? Oui. Moi, je n'étais pas à la messe, mais aux messes. Il n'y avait personne au bar, même pas un serveur local. Pour ces travaux, on emploie les Portugais, de la main-d'œuvre locale. Alors, je me suis servi moi-même une bière. Dites-moi, commandant, vous êtes croyant? Oui. Vous n'allez jamais à la messe? Oh, parfois. J'y vais pas tout le temps. Et les autres? Je connais mal leurs opinions religieuses. Où se trouvait-il? La Berthelin... Vous voulez parler de la doctoresse Berthelin, sans doute. La Berthelin prétend qu'elle était dans sa chambre. Ah, celle-là. Pardon? Bon, enfin, c'est la maîtresse de votre collègue Langlois. Tout le monde sait ça. C'est une garce. Quant à la Piéchu... Vous voulez parler de Janine Piéchu, l'infirmière? La Piéchu prétend elle aussi qu'elle se trouvait dans sa chambre. Tu parles. Que voulez-vous dire? C'est une garce. Elle aurait aussi bien pu se trouver dans la chambre de Fouquet en train de le passer par les armes que dans la chambre de Sénéchal En train de le passer par les charmes. Exact. Ah oui, parce que... Bon, tout le monde sait ça. Elle est la maîtresse de Sénéchal, ce gamin, qui, bien entendu, prétend lui aussi s'être trouvé dans sa chambre. Parlez-nous un peu du capitaine Sénéchal. C'est l'ingénieur géographe, n'est-ce pas? Un faucheton, avec des airs de regarder par en dessous. Un faucheton, je vous le dis. Et sournois avec ça. Il serait pas même un peu hypocrite sur les bords? J'allais le dire. Bref, d'après vous, tout le monde a pu tuer Fouquet. Oui, ces 3 suspects sont a priori les coupables. 3? 3 suspects? Il me semble que vous oubliez quelqu'un, commandant. Hein? Qui j'oublie? Vous. Tu sais l'effet que ça me fait quand j'interroge ce type avec son bandeau? Morandi? Non, je ne vois pas. J'ai l'impression d'être l'anticyclope des Açores.
Piéchu. Merci. Je croyais que vous étiez deux. Pardon. Mon collègue est allé se promener un peu en ville. Courageux. Ouais. Pire que ça, téméraire même. Ah, je suis ravie de cet intermède qui m'amène à Lisbonne. On dirait une sorte de permission. Je me sens libre et disponible. Mademoiselle Piéchu, Oh, vous pouvez m'appeler Janine. Janine, êtes-vous catholique? Oui. Hein? Pourtant, ce dimanche-là, vous n'étiez pas à la messe. Voyez-vous, Steve, je suis croyante, mais pas pratiquante. Où vous trouviez-vous à 11 heures? Dans ma chambre? Seul? Non. Avec qui? Oh, vous le savez sans doute déjà. Avec Luc Sénéchal. Vous êtes sûr que vous vous y trouviez à cette heure-là précise, à 11 heures? À vrai dire, on s'y trouvait même depuis la veille. Et à quelle heure vous a-t-il quitté? Luc? Vers midi et demi, je suppose. On a été réveillés par les piaillements de Morandi. Il venait de découvrir le cadavre. Vous connaissez le maniement des armes à feu? Pas spécialement. Vous savez, mon arme à moi, c'est plutôt la seringue. Vous connaissez bien Fouquet? Gentil garçon, mais c'était pas Hercule. À quel point de vue? Vous voyez bien ce que je veux dire. Votre opinion à propos des 3 autres suspects? Je veux bien, mais si je dis ce que je pense, vous allez encore me... Ah, je vous en prie. Bon, alors j'y vais. Morandi est un scrogneux apoplectique. Berthollan, une belle garce, et Sénéchal, un jeune crétin. Jeune crétin? Ah, mais c'est pas gentil pour être... Amant. Non, en effet, c'est pas très gentil. Mais vous m'avez demandé ce que je pense, je vous l'ai dit. Si je comprends bien, vous ne vous embarrassez pas de préjugés. Je suis assez blindée. Voyez-vous, c'est le contraire. En amour, je suis pratiquante, mais pas croyante. Ah, Steve, j'ai vérifié. Hein. Bon. Le dimanche en question, Langlois est effectivement sur un coup de fil des Açores. De Florche? Oui, de Flores. À 11 heures. Sa secrétaire le confirme. Une autochtone, elle n'est pas du service. Un dimanche? Oui. La couverture de Langlois ici, c'est l'électronique. Son office, c'est une exposition permanente du matériel électronique français. C'est ouvert le dimanche, son jour de fermeture, c'est le lundi. Tu as lu les rapports? Oui. Alors, les rapports. Janine Piéchu n'est pas allée une seule fois à la messe depuis qu'elle est installée à la base. Allons. Non, pas plus d'ailleurs que Sénéchal. Morandi, lui aussi, c'est comme il l'a dit, il n'y va pas de façon régulière. Par exemple, le dimanche d'avant, il y était allé. Capitaine Berthollan. Steve Lafitte. Bonjour. Voici mon coéquipier Jésus. Bonjour, docteur. Asseyez-vous, pardon. Au fait, comment doit-on vous appeler? Madame, mademoiselle, docteur ou capitaine? Je n'ai pas de préférence. Bien. En premier lieu, dites-nous pourquoi vous n'étiez pas à la messe le jour du crime. Je suis athée. Profondément athée. Approfondons. Oui, athée pratiquante, en somme. Exactement. Pourriez-vous nous dire votre emploi du temps cette matinée-là? Volontiers, c'est facile. J'ai dû me lever vers 9h30. Je me suis préparé mon breakfast. Je l'ai mangé. J'ai fait ma toilette. Et les salles de bain sont-elles groupées? J'occupe un appartement et j'ai droit à un sanitaire personnel. Bon, parfait. Et ensuite? Il ne me restait plus de thé, j'avais soif. Je suis allée m'en chercher quelques sachets aux messes. Dans le couloir, j'ai rencontré Piéchu. Et puis, l'infirmière. Une de mes infirmières. Elle revenait du messe, elle avait une bouteille d'eau minérale sous le bras. Elle regagnait sa chambre. Quelle heure était-il? 10h30 environ. C'est une brave fille, n'est-ce pas, Janine Piéchu? Oui, comme vous dites. C'est même une pauvre fille. C'est une nymphomane, pas très responsable de ses actes. Vous dites qu'elle regagnait sa chambre. Je le suppose. D'après vous, est-ce qu'elle ne regagnait pas en plus le capitaine Sénéchal? Vous voulez dire Sénéchal dans la chambre de Piéchu ou Piéchu dans la chambre de Sénéchal? Sénéchal dans la chambre de Piéchu. Peut-être. Encore qu'il me semble, Sénéchal occupe la chambre voisine. Il a droit à une chambre avec douche, pas un appartement. Encore qu'il me semble avoir entendu sa douche dans la matinée. Vous êtes affirmative? Oh non, pas du tout affirmatif. Il me semble. C'est une impression sans plus, ça, je peux me tromper. Ensuite?
Ensuite, j'ai appelé Raoul. Raoul? Raoul Langlois. Ah oui, excusez-moi, j'étais plus... Oui, Langlois, bien entendu. Quelle heure était-il à peu près? Environ 11h moins le quart. Et d'où avez-vous appelé? De chez moi, j'ai le téléphone. Une ligne directe? Non, un poste. On passe obligatoirement par le central de la base. Pourquoi avez-vous appelé Langlois? Comment ça, pourquoi? Oui. Vous vous ennuyez? Oui, En général ou en particulier? en particulier. Je m'ennuyais de Raoul. Vous avez une idée du temps qui a duré votre conversation téléphonique avec Lisbonne? Une demi-heure, 3/4 d'heure, je ne sais pas au juste. Mais dites-moi, c'est une très longue conversation, ça. Raoul et moi, nous allons nous marier l'année prochaine. Vous l'appelez souvent? 2 fois par semaine. Au mess, en allant chercher votre thé, vous n'avez rencontré personne? Non. Ah si, Ah bon? et j'allais l'oublier celui-là. Qui ça, celui-là? Morandi. Il était en train de se saouler seul au bar. Il faut vous dire que le dimanche, étant donné que c'est un régime catholique, personne ne travaille chez les Portugais. Au mess, nous devons nous servir nous-mêmes. Se saouler? Non, c'est vrai. Morandi est alcoolique? Ce n'est pas un alcoolique, c'est un ivrogne. La différence entre un alcoolique et un ivrogne, moi, je croyais que c'était dû uniquement au rang social, enfin au standing. Justement. Dans l'armée, nous ne sommes pas très bien payés. Ah bon, je croyais au contraire que... Et d'après vous, Sénéchal était dans sa chambre? J'ai pas dit ça. J'ai dit peut-être. Oui, il est charmant garçon, Sénéchal, non? Comme vous dites. C'est un faible. Faible? Faible au point de trahir, par exemple? Je ne sais pas. Faible en tout cas au point de jouer. Sénéchal est joueur. Un sacré flambeur, comme on dit. Non, vraiment? Oui, ça j'ai 1000 exemples à vous citer. Ah non, non merci, un seul suffira. Eh bien, par exemple, vous le savez sans doute, Floche. Tu entends, Jésus? Elle a dit Floche. Bah oui, alors. Floche est une des îles les plus isolées des Açores. Nous avons seulement un bateau tous les 15 jours. C'est une fête pour l'île. Tous les habitants de l'île viennent au port à Santa Cruz. Ils appellent ça la San Vapor, la Saint-Vapeur. Oui, mais enfin, je ne vois toujours pas ce que... Un des navires qui fait les Açores, un cargo mixte qui s'appelle le Carvalho Araujo, passe régulièrement tous les mois et demi à Floche. Mon confrère de bord, le médecin du Carvalho, le docteur Antonio de Camara Laite, est connu, que dis-je, est connu, et célèbre sur toutes les lignes de l'Atlantique comme étant un joueur invétéré. C'est sa passion. Eh bien, quand le cargo mouille à Floche, Sénéchal monte à bord le temps de l'escale pour pouvoir jouer toute la nuit s'il le faut avec le docteur de Camara Laite. Renseignez-vous, tout le monde sait ça. Hein? Et il perd. J'ignore tout à fait. Je ne me tiens pas au courant des hauts et des bas de Sénéchal. Je m'en moque complètement. Et après? Après quoi? Après votre coup de téléphone. Vous avez téléphoné, dites-vous, jusqu'à 11h15, 11h30. Alors, qu'est-ce que vous avez fait après? Rien. J'ai lu. Ah oui? Et quoi? Les Juifs de Perfit. Jusqu'à quelle heure? Je ne sais pas. Jusqu'à midi, midi et demi. Jusqu'à ce que les cris de Morandi m'interrompent. Il venait de découvrir le cadavre. Parfait, parfait, capitaine. C'est tout? Vous n'avez plus besoin de moi? Non, pas jusqu'à nouvel ordre. Très bien. Au revoir, messieurs. Au revoir, docteur. Shalom. Ah, Langlois, je voudrais vous poser une question. Oui, je vous en prie. Les 4 suspects qu'on est en train d'interroger, comment sont-ils venus? Comment sont... Oui, moyen de locomotion. Ah, oui. Eh bien, par mer. C'est le seul moyen possible en venant de Florche. Il y a dans les Açores un aérodrome à l'île de Santa Maria, mais c'est le seul, là où sont morts au cours d'un accident d'avion Ginette Neveu et Marcel Cerdan, vous savez. Oui, je sais. Les 4 suspects, comme vous dites, sont donc venus en bateau. Oui, à bord d'un cargo mixte qui fait régulièrement la ligne, le Carvalho Araujo. Vous pourriez l'essayer. Il est très agréable. C'est un cargo qui fait aussi croisière, Madère et les Açores. Je vous le conseille, c'est une très très belle promenade. Oui, j'en doute pas, mais il n'entre pas dans nos intentions de faire une croisière. Non. Je voulais tout simplement savoir si les 4 suspects ont voyagé ensemble pour venir ici à Lisbonne. C'est tout. Dans ce cas, oui. Ils sont venus par le même bateau.
capitaine Sénéchal. Steve Lafitte, bonjour. Bonjour, très heureux. Première question, pourquoi n'êtes-vous pas allé à la messe le dimanche du crime? Je suis protestant. On ne célèbre pas le culte protestant ici. Nous sommes dans un pays catholique. Bien. Où étiez-vous à 11h? À 11h précises? C'est difficile à dire, ou plutôt c'est facile, j'étais dans ma chambre. Que faisiez-vous? Rien, je lisais. Quoi? Un roman de Perfit, les Juifs. Oui, c'est Agnès... Enfin, je veux dire, c'est le docteur Berthelin qui me l'avait prêté. Ouais. Elle est charmante, non? Le docteur Berthelin, oui, elle est charmante. Et Janine Piéchu, elle est charmante aussi, non? Si, oui. Enfin, oui, elle est charmante. Ouais. Toutes les deux, elles sont charmantes. Et que préférez-vous de ces deux charmantes? Janine Piéchu. Ah, oui. Elle est plus naturelle, moins sophistiquée. Jusqu'à quelle heure avez-vous lu Les Juifs? Jusqu'à midi 30, je ne sais pas au juste. Jusqu'à ce que j'entende les cris de Morandi. Tout le monde était rentré de la messe et Morandi venait de découvrir le cadavre. Qu'est-ce qu'elle a dit, Janine, en entendant ces cris? Elle a dit... merde, encore ce vieux qui... Enfin, elle a rien dit, quoi. Dis-moi, je ne sais pas ce qu'elle a dit. Vu que moi, j'étais dans ma chambre et elle dans la sienne. Et si vous étiez dans votre chambre à l'heure du crime, vous avez dû entendre votre voisine, le docteur Berthelin, parler seul? Parler seul? Oui, parler au téléphone. Oh, les murs sont assez épais, je n'ai rien entendu. Les lieux... Comment sont les lieux par rapport aux messes, par exemple? Le mess est au milieu du bâtiment, les chambres et les appartements sont autour. Votre chambre est contiguë à celle de la doctoresse, non? Oui. Alors, où se trouve la chambre de Janine Piéchu? Du même côté par rapport aux messes, mais de l'autre côté du couloir. Oui, de sorte que quand on se trouve dans la chambre de Janine, on ne peut pas entendre quelqu'un parler ou quelqu'un téléphoner dans l'appartement d'Agnès Berthelin. Oh, bien sûr que non. Êtes-vous bien sûr que vous vous trouviez dans votre chambre vers 11h du matin? Ah oui, absolument. Ah, eh bien, ce n'est pas ce que prétend Janine Piéchu. Elle a dit qu'à cette heure-là, vous étiez dans sa chambre à elle. C'est faux, voyons. Pourtant, en disant que vous étiez dans sa chambre, vous la disculpez. Et vous vous disculpez vous-même. Peut-être, mais je vous répète que j'étais dans ma chambre. Dites-moi, Sénéchal, vous êtes joueur? Oh, pas plus que ça, comme ça, sans plus. Vous connaissez le docteur de Kamara Haïti? Oui, c'est un excellent ami. Au même titre que le docteur Berthelin. Vous persistez à dire que vous étiez dans votre chambre. Eh oui, je persiste. J'ai compulsé les rapports. Alors? Il ressort que la doctoresse Berthelin est effectivement athée, que le capitaine Sénéchal est effectivement protestant, vieille famille protestante. Le rapport parle-t-il de ces rapports? Bien sûr, bien sûr. S'il est avec Janine Piéchu, c'est un pis-aller. Il avait été amoureux d'Agnès Berthelin, mais sans espoir. Il s'était reconverti, si je puis dire, sur Janine Piéchu. Ouais. Alors, tout ça, bien entendu, dans la plus parfaite hypocrisie bourgeoise. On rejoint Morandi. Exactement. Et Sénéchal est d'une vieille famille protestante, à cheval sur les principes. Il est marié et père d'une enfant, une petite fille de 2 ans. Il vit à Flores. Florche. À Flores, donc séparé de sa femme depuis 7-8 mois, qui, elle, est restée à Paris. Enfin, même si c'est vrai, il n'avouera jamais qu'il est amant de Janine Piéchu ou l'amoureux transi d'Agnès Berthelin. C'est comme ça, les protestants. Ouais. Du côté pognon? Il a effectivement depuis quelques mois des ennuis d'argent, oui, des dettes de jeu. Il doit en effet de l'argent au docteur de Kamara Haïti, le médecin du bord du Carvalho à Rajo. De plus, et comme officier géographe, il a fait un stage aux États-Unis. Jésus, s'il te plaît. Oui? Fais entrer le commandant Morandi. Ok. Commandant, si vous voulez vous donner la peine d'entrer. Entrez, commandant. Nous allons vous faire nos adieux. Oui? Alors, rien. Vous avez trouvé? Non. Vous n'avez pas trouvé l'assassin de Fouquet? Non, hélas, non. Je capitule, cette affaire est insoluble. Je vous le disais bien. Oui.
Il a fallu que je vienne sur place pour m'en rendre compte, c'est insoluble. Absolument insoluble. Je suppose que tu lui as joué une petite comédie, non? Évidemment. L'affaire ne doit pas se régler de Lisbonne, mais de Paris. Nous avons un avion dans 1 heure. Juste le temps de récupérer nos valises à l'hôtel. Tu connais le nom du traître? Le nom de l'assassin de Fouquet? Hein, devine. Hein? Bien sûr, oui. Et toi? Moi aussi. Eh bien, chers amis, maintenant vous avez tous les éléments pour trouver et pour répondre aux questions que je vais vous poser. Il y en a 3. Voilà. Première question. Qui est le traître de la base, c'est-à-dire l'assassin de Fouquet? Deuxième question. Ce traître avait-il un complice? Et si oui, qui était ce complice? Troisième et dernière question. Quel est l'indice qui vous a permis de découvrir le traître? C'est pas difficile, hein? Mais je vais répéter quand même. Première question, quel est le traître de la base, c'est-à-dire l'assassin de Fouquet? Deuxième question, ce traître avait-il un complice? Et si oui, qui était ce complice? Troisième et dernière question, quel est l'indice qui vous a permis de découvrir le traître? Cherchez, trouvez. Bon, alors d'après toi, Jésus, qui est le traître? Agnès Berthelin. Bravo. C'est elle qui a tué Fouquet. Et c'est en voulant la sauver, en voulant trop bien faire, que Langlois nous a apporté la preuve de leur culpabilité. Oui, la culpabilité du docteur Berthelin en tant qu'assassin, et la sienne à lui, Langlois, en tant que complice. Bref, en voulant nous fournir un alibi, nous a fourni un indice. Ben oui. Si Agnès Berthelin s'était contentée de répéter les déclarations faites au commandant Morandi, eh ben on n'aurait peut-être pas trouvé. Mais cet imbécile de Langlois a dû se dire, puisqu'ils viennent de Paris, ils ne feront pas attention à ce détail. Hein, mais ils ne penseront jamais au décalage d'heure. Bah oui, 2 heures de décalage entre Lisbonne et les Açores. Quand il est 11 heures à Lisbonne, il est 1 heure de l'après-midi à Flores. Voilà, à Florche. Flores. Florche. Flores. Florche. Flores. Florche. Flores. Florche. Flores. 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 Flores.